Alors les amis, à contresens, aujourd'hui on est dans la vallée de la Brévine en Suisse. Donc je vous mettrai un petit lien d'où on se trouve avec cette superbe Lotus Emira First Edition avec un kit GT4, kit Body GT4 plutôt, on va dire ça. Body Kit GT4. Body Kit GT4, voilà. Et je me trouve avec François Jeanneret, donc il y a un ami de longue date. On s'est connus aussi par Lotus à l'époque. Et puis salut François. Salut Alain. Alors on était faire un petit tour avec cette voiture. C'est vraiment une voiture assez rare dans le sens, c'est une Emira, bon, on en voit régulièrement sur internet, mais comme c'est là en GT4 avec le kit. Alors en GT4 en Suisse, j'imagine que c'est la première, le kit GT4 vient des États-Unis. On l'a monté il y a 3 ou 4 semaines. Et puis ça comprend en fait la lame avant, le spoiler arrière et puis les 2 bas de caisse carbone. Donc c'est vraiment tout en carbone, ouais, c'est full carbone. Full carbone. Donc on a l'aileron, ce qu'on a vu devant, donc le... Et puis... les 2 jupes latérales. Les jupes latérales qu'on voit ici. Et puis pour les gens qui ne connaissent pas donc trop Lotus, donc une Emira, donc c'est vraiment la remplaçante de l'Exige, si on veut bien, ou même pas, on peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. En fait, c'est un modèle supplémentaire qu'ils ont construit, qui est la dernière Lotus thermique, pour le moment en tout cas. Et puis, elle est équipée, celle-là, avec un V6 3,5 litres de 406 chevaux, une boîte à vitesse mécanique 6 rapports. Et puis, c'est une voiture de, on va dire, c'est une voiture de course pour la route, en fait. Voilà, homologuée pour la route. Exactement, ouais. Elle a des performances qui sont assez extraordinaires, elle a un comportement routier aussi qui est top, et puis au niveau du look, je trouve qu'elle est vraiment hors concours de tous les côtés. C'est une voiture que je trouve moi, vraiment magnifique, sur toutes les lignes, latéralement, devant, derrière, tout. C'est vrai qu'elle est magnifique, elle a une coupe qui est fabuleuse. Donc, ouais. Elle n'a rien à jeter. Voilà. Et puis bon, pour les gens qui te connaissent un petit peu, tu fais beaucoup de circuits. Alors, donc tu es spécialisé dans Lotus en plus, voilà, donc, en tant que professionnel. Oui, alors on a fait pas mal de clients Lotus, on s'occupe pas mal de voitures comme ça, on fait des sorties circuits, enfin, on fait différentes choses. Donc tu as un site internet où tu fais tes sorties, tu organises des... Il y a toujours le site internet du garage. Je mettrai en lien donc sur le voilà, sur exactement, la vidéo. on peut mettre en lien. Les sorties circuits, ça fait quelques années qu'on n'a plus réellement organisé quelque chose, mais qu'on se greffe plutôt à d'autres organisateurs, surtout par manque de temps. Parce que tu as beaucoup de travail par rapport à ces préparations de voitures. Oui. Parce que tu fais des préparations, donc c'est-à-dire que tu es... Alors on fait de la préparation, on fait des modifications un peu sur ces Lotus, et puis je m'occupe aussi de voitures de course. Donc tu es connu en Suisse justement par rapport à Lotus, mais par rapport à ces préparations de voitures aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, alors j'ai une clientèle fidèle, on va dire,
pour la préparation de ces voitures de sport et de course. Et puis actuellement je travaille tout seul, donc c'est clair que j'ai pas vraiment le temps de prendre de nouveaux challenges. Oui. Mais j'ai bien à faire avec... Donc comme j'ai compris, tu as vendu ton entreprise pour plus te concentrer sur la préparation des voitures, c'est ça? Alors, en Donc fait, c'est vraiment ton objectif à moyen terme, long terme? Oui, j'ai vendu le garage pour plus avoir à faire en fait, les voitures de tourisme standard. Voilà. Pour me consacrer uniquement à ces voitures de sport et aux voitures de course. Je vous ferai peut-être quelques petits plans tout à l'heure de ce que tu es en train de préparer. On fera juste rapidement parce que j'ai vu qu'il y avait une 356, il y a, oui, il y a une Elise en préparation, voilà, enfin il y a exactement. plusieurs. Voilà, il y a du boulot quoi. Il y a du boulot. Ouais. Donc c'est quoi, un intérieur cuir Alcantara, j'imagine, Oui, c'est ça? Donc, exactement. On va dire que c'est une Lotus luxueuse par rapport à tout ce qui a été fabriqué jusqu'à maintenant. Parce Voilà. qu'on a des vrais sièges, elle est beaucoup moins spartiate que ce qu'étaient les Lotus avant. C'est une voiture qui est confortable. Moi, je suis parti en vacances avec. J'ai fait 2500 km sans aucun problème, sans être fatigué, sans avoir une voiture qui était... ouais, c'est une voiture civilisée, on va dire. C'est vraiment, elle est faite pour rouler au quotidien, quoi. Je dirais que par rapport à ce que certaines personnes ont dit, je ne trouve pas qu'elle a perdu l'ADN Lotus, parce que ça reste une Lotus, qu'on le veuille ou non. Le seul petit bémol, on dira, c'est qu'elle a un poids de 1560 kg qui est un petit peu élevé pour une Lotus. Mais quand on est au volant, on ne le ressent pas du tout. Le bordel, ça a l'air de rien. Ouais, tu mets comme un ou deux sacs de sport, Voilà, là. Ouais. à l'aise. Et puis après, il y a la partie avec le... derrière le moteur où il y a, on va dire, un semblant de coffre. Ah voilà, donc on retrouve le concept de la S1 presque, on avait ça aussi. Exactement, hein. Où le volume intérieur, il est... Mais moi, je suis parti en vacances avec. Voilà, mais en couple, ça suffit, quoi, exactement. Exactement, c'était parfait. Voilà, tu prends juste des sacs pas en dur, et puis voilà, donc c'est ça. Oui, alors là, moi, j'avais réussi à mettre des petites valises. Ouais. Mais voilà. Puis t'as pas trop de chaleur de retour du fait que c'est bien... Non, fermé. il n'y a aucun problème. Ouais, c'est joli cette petite lunette aussi où on peut voir le moteur à travers. Oui, oui. C'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est connus surtout, on avait les premiers Elise S1, ouais, qui S1. pesait 768 kg. Voilà. Donc ça c'est clair, ça n'a absolument plus rien à voir. Mais Voilà, donc ça c'est vraiment une super GT. C'est une voiture extraordinaire qui mérite d'être... Et est-ce que Lotus refait des voitures avec la même philosophie que les S1 ou c'est vraiment, ils sont passés à autre chose? Non, pour le moment ils sont passés à autre chose. J'espère qu'ils vont revenir en arrière. Il est clair que ce qui a été fabriqué jusqu'à maintenant en Elise, Exige, Evora et Emira, ma foi, le volume il est ce qu'il est, il y a encore beaucoup de travail à faire avec ces voitures-là. Ils sont partis, comme beaucoup de constructeurs, dans l'électrique. D'une manière ou d'une autre, je suis convaincu qu'ils reviendront en arrière, parce que des électriques, ça restera un marché de niche pour moi. On n'inondera pas le marché avec ça. Et puis voilà. On ne peut pas, un claquement de doigts, effacer tout ce qui a été fabriqué pendant 100 ans pour venir avec des nouvelles technologies qui en fait sont ce qu'elles sont, mais on ne peut pas tout lâcher ce qui a été fait juste pour passer ou à de l'électrique ou à de l'hybride ou je ne sais pas quoi. Voilà. Là, moi, ce qui me dérange le plus dans ce marché, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on oblige les gens. Après, celui qui fait le choix de rouler ça, mais on devrait garder le choix de rouler en thermique ou en électrique. C'est que ça, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a rien d'écologique à ça. C'est mon avis. Non, perso, c'est pas écologique du tout. Et puis le problème qu'il y a, on voit très bien que le marché de l'électrique est déjà en train de s'essouffler parce que les voitures neuves se vendent plus comme elles se vendaient il y a quelques mois ou quelques années. Et puis surtout, les deuxièmes mains ne se vendent pas du tout. Donc d'une manière ou d'une autre, je pense que les constructeurs, s'ils ne veulent pas passer à la trappe, ils seront obligés de revenir à d'autres systèmes de motorisation. Voilà, moi je trouve que le concept de l'hybridation, des fois sur une voiture de sport, c'est pas mal. Ça peut être... oui, Ferrari a fait des hybrides par exemple, c'est clair que c'est un petit plus, ça permet aussi d'abaisser en fait leur normes moyennes d'émissions de CO2. Voilà. Ouais. Et puis ça permet surtout toujours d'avoir des voitures thermiques qui sont extraordinaires et puis qui ne sont pas si polluantes que ça. Ah ouais. En tout cas, François, je te remercie infiniment pour le temps que tu as pris. Mais de rien. Ça fait plusieurs mois que je te cours après pour aller faire un petit tour. Oui, comme tu es très occupé. J'ai très peu de temps, je suis désolé. non, mais on y est arrivé.
Puis je pense dans les, allez, on va dire dans les 24 mois qui suivent, on en parlait tout à l'heure, il y aura d'autres voitures qu'on ira faire. Oui, alors je pense que même d'ici l'année prochaine, on pourra faire des essais avec l'Eleven, on pourra faire une sortie circuit, ce qui serait vraiment extraordinaire à mon avis. Et puis voilà. En tout cas, c'est génial. Merci beaucoup François. De rien. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt.